Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Alors aujourd'hui, je souhaite vous présenter Les Anges déchus de Nigel Suckling. Voici donc la pochette du jeu des anges déchus de Nigel Suckling. Donc vous avez quelques cartes qui apparaissent sur les deux tranches du jeu. Donc là vous en avez quelques-unes ici. Vous en avez aussi de ce côté. Et enfin vous en avez trois qui apparaissent sur le dos du couvercle. Pour le texte explicatif, c'est le suivant. Qui peut nous guider dans la vie mieux que les anges déchus? Ces anges légendaires tombés en disgrâce et bannis du paradis observent notre monde et connaissent tous les mécanismes invisibles qui gouvernent notre vie. Sur chacune des 72 cartes magnifiquement illustrées, vous découvrirez un ange déchu, son histoire personnelle et son message de sagesse. Zépar, l'ange qui incite les femmes à aimer les hommes, révèle les pièges d'une liaison amoureuse. Gusion, qui voit le passé, le présent et l'avenir, exhorte à se laisser guider par son intuition, tandis que Saxe, qui prend l'apparence d'une cigogne, avertit de la nécessité de préserver sa santé. Choisissez une carte au hasard et consultez le livre d'accompagnement pour l'interpréter. Vous aurez un aperçu de votre journée et vous vous sentirez guidé, fort et protégé. Au mois d'août 2020, le jeu est à 24 €. Je vous laisse découvrir à présent comment se présente le jeu à l'intérieur. Donc il s'ouvre comme ça sur le côté. Je change un peu des autres jeux. À l'intérieur, vous avez le petit classique. Un fascicule en couleur, ce n'est pas négligeable. Donc, je ne sais pas si vous avez le titre, mais vous avez l'introduction, vous avez les origines des cartes, vous avez les personnages, les éléments, les planètes aussi, comment disposer de cartes. Différentes sortes de tirages vous sont proposés. Et enfin la signification de vos cartes. On va à présent découvrir les cartes. Alors on va à présent découvrir les cartes de ce magnifique oracle. Donc le dos de la carte, c'est l'ange qui est sur la pochette, hein. Et alors voilà, donc je m'excuse par avance si j'écorche un petit peu le nom des anges déchus, mais des fois ils sont pas forcément faciles à prononcer. Ce que vous allez voir également qui est pas mal sur ce jeu, c'est que en dessous du nom de l'ange, vous avez également un mot-clé qui va pouvoir vous aider vraiment tout de suite à prendre un petit peu la tendance de votre tirage. Vous allez voir, il y a des mots-clés vraiment 60, enfin il y a 72 cartes, donc ça va être assez précis. Allez, on commence avec Baël, donc qui est la carte du secret.
Vous avez ensuite Agarès pour la force et la tourmente. Marbas qui va représenter la découverte. Pruflas pour la révolution. Amon pour tout ce qui est la vision et la diplomatie. Barbatos pour l'esprit de la nature. Buer pour tout ce qui est l'aide et la guérison. Gusion pour le choix. Botis pour la justice. Batine pour les voyages. Purson pour la réussite. Éligore pour le conflit ou les conflits. L'orage pour la modération. Valéfort pour l'honnêteté. Morax pour le commandement et la direction. Hippos pour la prudence. Naberius pour l'achèvement. Glacia Labolas pour le danger. Zépar pour la séduction. Bilette pour l'agitation. Citri pour la célébration. Alors, je dirais Paimon pour la sagesse. Bélial pour les amitiés. Bune pour l'aventure. Forneus pour l'honnêteté. Renove pour l'accablement. Bérite pour la transformation. Astaroth pour la mauvaise fortune. Foras pour la célébration. Furfure pour l'évaluation. Marcosias pour l'association. Malfas pour le danger. Vépar pour l'illusion. Sabnoc pour la discrétion. Asmodée pour l'agitation. Gap pour le changement et le développement. Shax pour le danger de perte. Crocel pour le mystère. Furcas pour prenez conseil. Murmure pour l'histoire. Caïm pour les disputes. Raoum pour l'agitation. Alphas pour le répit. Focalor pour la tourmente. Vine pour le danger. Bifronce pour le nouveau chapitre. Gamigine pour la confusion. Zagan pour la transformation. Orias pour l'inspiration. Valak pour les résolutions. Gomori pour l'amour. Decarabia pour la récupération. Amdousias pour l'harmonie. Andras pour le conflit. Andréalfus pour la persuasion. Ose pour le danger. Haïm pour l'agitation. Orobas pour l'honnêteté. Vapula pour le commandement.
Ciméries pour l'établissement, Avnas pour l'illumination, Floros pour la retenue, Balaam pour la force calme, Allocère pour la vigilance, Saléos pour le rafraîchissement, Vual pour l'harmonie, je dirais Adjenti pour le renouveau, Phénix pour la renaissance, Stolas pour la récupération, Cerf pour le changement et le voyage, Dantalion pour l'empathie, et enfin Andromalius pour la tromperie. Donc, vous voyez, c'est vraiment des magnifiques cartes. Vraiment, les photos sont très très belles. Et si j'ai envie, enfin, si je peux me permettre de dire ça, ne pas s'arrêter sur le titre en fait de cet oracle Ange déchu qui peut en arrêter plus d'un. Vous voyez, les cartes sont très belles. Les mots-clés, il n'y a pas que des choses négatives. Il y a aussi des mots-clés qui sont très positifs. Donc voilà, c'est un très très bel oracle. Allez, maintenant, on va aller découvrir le message d'une des cartes qu'on va tirer au hasard pour voir un petit peu quel message on peut recevoir avec ce genre d'oracle. Alors, je tire Batine, le voyage. Donc, le voyage qui est la numéro 10. Alors, hop. Je vais me rapprocher, c'est écrit un peu petit. Voilà. Alors, Batine ou Matim, l'élément c'est la Terre, la planète c'est Vénus. Le message indique un voyage physique ou spirituel. Préservez votre santé. Batine est un ange d'une grande beauté qui apparaît souvent portant un serpent. Cette image nous avertit qu'elle n'est pas aussi douce qu'elle peut sembler à première vue. Mais ce serpent est aussi celui d'Asclépios, le guérisseur. Batine connaît les vertus des herbes et des cristaux, et c'est une grande guérisseuse qui apaise les âmes tourmentées. C'est aussi une guide précieuse lors de voyages, qu'il s'agisse de voyages physiques dans le monde de tous les jours ou d'aventures spirituelles de l'âme. Cette carte contient une nuance de danger, mais seulement si l'on est trop complaisant. Devise de la carte, le voyage. Des petits messages qui sont pas longs à lire. On va essayer d'en tirer une deuxième. Allez. Après, je vous rappelle qu'au début, vous avez des tirages beaucoup plus poussés, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus après sur la carte. Alors, la numéro 35, c'est l'agitation. Alors, la numéro 35, donc c'est Asmodée ou Sidonée. On est avec l'élément de l'air et la planète du soleil. Le message, le chaos est imminent, mais vous devez le maîtriser et non essayer de l'empêcher. Les animaux totems d'Asmodée sont le taureau à cornes et le bélier, et dans les visions, il chevauche souvent un dragon ailé. Il porte une lance et une bannière, et on le nomme le destructeur du fait de son goût pour le renversement de l'ordre établi et des valeurs. Il est savant en mathématiques, en géométrie et dans les arts mécaniques, dont il se sert souvent comme instrument pour provoquer des révolutions. On dit aussi de lui qu'il est le patron des établissements de jeux d'argent et des instruments et pratiques par lesquels les fortunes se perdent et se gagnent. La devise de la carte est donc l'agitation. Voilà donc les messages un petit peu que l'on peut trouver avec cet oracle des anges déchus.